Qu'est-ce que la BI ou Business Intelligence? Alors la BI, c'est d'abord un terme générique qui englobe toute une série ou toute une panoplie d'outils qui servent à la fois à extraire et formater les données issues du système d'information, mais aussi à les restituer sous forme de tableaux de bord ou d'alertes. Les tableaux de bord qui résultent de ces outils sont souvent utilisés pour mesurer la performance de l'entreprise en comparant de façon assez générique les réalisations avec les objectifs. Maintenant, ces tableaux de bord peuvent être aussi utilisés pour mettre en avant un certain nombre d'anomalies. Et c'est finalement ces anomalies qui vont intéresser le cabinet d'expertise comptable. Alors pourquoi mettre en place des outils de business intelligence ou de BI dans un cabinet d'expertise comptable? Le premier constat que l'on peut faire, c'est que l'expert comptable doit dégager du temps pour sa mission de conseil, pour accompagner l'entrepreneur. Le corollaire, c'est qu'il doit déléguer la production comptable et sociale à ses collaborateurs et bien évidemment effectuer un suivi souvent à distance. Alors le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de cabinets, on utilise encore des fichiers Excel ou des tableurs pour pouvoir suivre la réalisation des tâches. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que finalement ces outils ne sont plus adaptés à cette dimension nomadisme. L'intérêt finalement de mettre en place une BI, c'est d'obtenir des tableaux de bord en lien direct avec le système d'information et qui vont permettre de croiser des données issues de la production sociale, comptable, mais aussi de la gestion interne. L'intérêt aussi, c'est que ces indicateurs sont disponibles à tout moment et surtout à distance. Alors, quelques exemples de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec une business intelligence dans un cabinet. Premier exemple, piloter la production et anticiper les risques. Il s'agit plutôt d'une analyse du portefeuille. Cette analyse du portefeuille aura un double objectif. Le premier, c'est bien évidemment d'identifier un certain nombre d'anomalies entre l'exercice en cours et l'exercice précédent, l'avancement par exemple des travaux, qu'ils soient sociaux ou fiscaux, mais c'est aussi de pouvoir alerter sur des obligations qui n'auraient pas été réalisées. Ai-je bien envoyé mes TVA ? Deuxième typologie d'indicateur, c'est bien évidemment être alerté. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la BI va restituer des indicateurs sous forme de tableau de bord, mais la BI peut aussi restituer une information par email, voire par SMS. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir la liste, par exemple, des dossiers sur lesquels les EDI ont été rejetés, d'avoir par exemple la liste des dossiers sur lesquels on n'a pas eu de mouvement depuis 3 mois et qui nécessiterait qu'on relance le client. Troisième typologie d'indicateurs, c'est ceux qui permettent bien évidemment d'alerter le client et d'informer le client. Le relancer sur la récupération des pièces comptables, mais aussi l'informer peut-être du télépaiement d'une obligation, TVA par exemple. Quatrième typologie d'indicateurs, c'est ceux qui vont vous permettre de valoriser les travaux du collaborateur. Ces indicateurs peuvent servir bien évidemment dans le cadre de la gestion quotidienne du cabinet, mais ils peuvent servir aussi dans le cadre des entretiens. Et là, ces indicateurs vont permettre de valoriser typiquement les temps non facturés, mais aussi tous les conseils qu'on pourrait considérer comme informels, tous ces conseils réalisés au quotidien par les collaborateurs. J'évoquais bien évidemment l'outil de communication. Un des usages que l'on peut faire de la BI, c'est aussi la restitution d'indicateurs vers le client, soit sous forme de tableaux de bord accessibles à travers Internet, mais aussi de tableaux de bord qu'on peut lui envoyer par mail sous des formats qui soient des formats PDF ou PowerPoint. Typiquement, on peut avoir par exemple quelque chose qui pourrait ressembler à un bilan social ou une synthèse sociale. On pourrait imaginer à terme d'envoyer la liste de tous les événements DSN réalisés par le cabinet pour le compte du client. Enfin, et ce n'est pas peut-être le moindre des usages, la BI va servir à analyser les données du client. Le cabinet dispose d'énormément d'informations sur ses clients. Ces informations sont issues du dossier permanent, elles sont issues de la paye, elles sont issues de la compta. Toutes ces informations, à partir du moment où elles sont traitées et retriées, vont permettre peut-être d'identifier tel client ou que tel ou tel client peut être éligible à telle ou telle mission. Corollaire de cette analyse, c'est que bien évidemment, la BI va permettre aussi de vérifier la qualité du dossier permanent et s'assurer que l'on dispose bien des informations suffisantes pour pouvoir identifier ces missions. En synthèse, je dirais que la BI a pour vocation de synthétiser tous les métiers du cabinet à travers un ou plusieurs tableaux de bord et mettre en valeur finalement les performances du cabinet,
les performances des clients, les performances des collaborateurs et les performances des missions.